visibilité, ou vous attendez tout simplement donc de voir comment les choses vont se dérouler. On a la reine donc d'épée. Donc là on parle d'une énergie féminine. Bien sûr vous pouvez être un homme dans cette situation. Hein. C'est une personne qui doit prendre une décision, hein, qui est sur le point de prendre une décision, qui n'est pas facile, puisque la reine des épées est une personne qui a souffert, donc ses décisions sont toujours, on va dire, très radicales. Elle prend le temps nécessaire de décider, puisque quand elle décide, généralement, elles sont tranchantes et elles sont sur un point non-retour. Une personne avec un charisme très strict et qui a des sentiments et qui a des émotions. C'est pas ça, c'est juste que les émotions n'ont pas toujours forcément leur place dans la décision de la reine des épées. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous retrouver dans vos pensées afin de voir vraiment qu'est-ce qui est le mieux, et peut-être pas d'écouter votre cœur dans la situation. L'impératrice. Donc là, vous êtes vraiment dans les énergies terrestres. Vous êtes vraiment dans les énergies terrestres, là, d'espérer, pour certains d'entre vous, de construire une famille, hein, j'ai l'impression. Et puis pour d'autres, vous êtes vraiment sur le point, donc, de vous construire à vous, de construire quelque chose ici sur Terre. Ça me fait penser vraiment au côté familial, en fait. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'ancrer leur énergie vraiment parce que cette route la situation sur laquelle vous stagnez, hein, vraiment peut vous apporter une stabilité dans votre vie et vraiment quelque chose de positif. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que vous avez du mal à trancher. Vous avez du mal à écouter votre cœur et vous pensez avec votre tête sur la situation parce que vous savez que la décision qui va être prise, la décision bonne à être prise avec un état assez réfléchi, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'elle peut vous amener sur vraiment de la construction positive, voire une famille. Le 9 de bâton. Donc il y a des efforts et il y a quand même, on va dire, du travail encore à faire, hein, sur cette décision, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez essayé et que vous aimez, mais qu'il y a encore du travail à faire pour vraiment voir. C'est pas difficile à porter, mais ça va bientôt commencer à devenir difficile à porter. Je dirais que là, vous essayez vraiment au mieux de vous investir, au mieux de vous implanter et de vous décider. Et c'est un travail difficile, mais il y a encore du travail à faire. J'ai ce ressenti sur ça. J'ai ce ressenti que vous n'avez... Il y a encore besoin de creuser un petit peu sur la situation. C'est fatigant, oui. Vous avez passé du temps, mais c'est pas suffisant. Et voilà, les amoureux qui sortent. Donc là, on parle éventuellement donc d'une situation amoureuse. En couple ou pas, on parle donc d'une situation amoureuse où on s'investit, où on désire donc avoir quelque chose de paisible, quelque chose de structuré, de bon et de joli dans le futur. Hein. J'ai l'impression que vous vous investissez. Mais il y a encore du travail à faire. Ouais, la tour qui se présente maintenant et le magicien. Donc,
Ouais. La tour, elle se présente parce que pour moi, j'ai ce ressenti comme quoi, il y a, enfin, je vais pas dire c'est de la manipulation. J'ai juste l'impression qu'il y a une personne dans l'histoire, hein, et il y en a beaucoup des personnes, je vous dirais. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans l'histoire qui attend de voir, qui attend de. Alors c'est pas de la manipulation, hein, malgré que le magicien pourrait être. Mais j'ai l'impression que c'est de l'illusion d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que qu'une personne dans la situation, c'est pas qu'elle n'est pas forcément honnête, hein, je dirais pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix éventuellement et donc qui se borde d'illusions ou bien qui ne dit pas toute la vérité et qui, qu'on va dire, qui cache certaines choses dans la situation sur la décision qui doit être prise. Et forcément, la décision ou la vérité, quand elle va être amenée avec la reine des épées, elle va forcément casser quelque chose derrière, ou sur un couple, ou bien former un couple. Détruire ou former un couple. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de la triangulaire là-dedans. J'ai dit, il y avait beaucoup de personnes. Donc oui, pour moi, il y a une personne dans cette histoire qui vit une double vie, je dirais. Qui vit une double vie, pas forcément euh, volontairement, pas forcément une triangulaire volontaire. J'ai juste l'impression que oui, il y a des illusions, il y a une troisième personne ou deux personnes qui ne sont pas au courant de quelque chose, qui sont, on va dire, bordées d'illusions. Et cette personne, la tierce personne attend. Est-ce que c'est vous donc qui êtes dans cette, euh, dans cette impasse actuellement, donc de ne pas pouvoir faire un choix, hein, par rapport à un amoureux, par rapport à une situation amoureuse? Vous vous êtes investi, vous essayez, mais c'est pas assez. Il va falloir s'investir d'une façon ou d'une autre à prendre une décision, à apporter une vérité ou à bien à s'impliquer dans la relation. Quoi qu'il en soit, il va y avoir de la casse, bien évidemment, parce qu'il y a trois personnes dans l'histoire. Un, deux, trois. Triangulaire avec le 3 de coupe. Le magicien ici. Euh, ouais. Donc il y a. Et puis il y a de la prise de tête en plus de ça. Il y a les efforts physiques, hein, pour essayer vraiment de s'implanter, de trouver la direction éventuellement ou comment placer ses bâtons, hein, sur cette impasse. Et en plus de ça, il y a des prises de tête. Il y a la prise de tête de trop réfléchir, il y a la prise de tête de ne pas trouver la réponse, il y a la prise de tête de réfléchir jour et nuit, éventuellement à cette situation, hein, de triangulaire. Mais je le sens pas comme une triangulaire qui fait mal. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas l'impression, en fait, bon, pour certains, peut-être que c'est effectivement vous qui vous retrouviez donc en tant que dans une triangulaire, malheureusement, mais pour d'autres, l'énergie que je ressens, c'est une situation, en fait, où, où vous réfléchissez beaucoup parce que c'est très difficile, en fait. C'est pas comme quand vous voulez vivre la situation, c'est que vous n'arrivez pas à vous décider sur la situation. Et puis vous y réfléchissez beaucoup, ça vous prend la tête, et puis en fin de compte, vous avez presque envie d'être célibataire. Vous avez presque envie d'être célibataire au lieu de réfléchir, j'ai l'impression. Vous vous défendez, il y a une énergie donc de défendre éventuellement une situation ou des personnes qui vous critiquent peut-être dans ce choix à faire ou bien dans cette décision.
Il y a des gens peut-être donc qui sont au courant de vous et qui vous disent bon il va falloir peut-être que tu prennes ta décision ou bien que tu sortes donc de ce calvaire, hein, de cette prise de tête ici avec le 9 d'épée. Même vous-même, vous pouvez peut-être vous le dire, hein, parce qu'avec la carte des amoureux, j'ai l'impression que vous posez la question à vous-même. Parce que le 10 de denier, mais vous êtes bien hein, en fait avec les deux, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes bien, hein, le 10 de coupe qui sort, on va dire que c'est en fait, j'ai ce ressenti, c'est le principe là. J'ai l'impression que presque vous voudriez garder les deux, mais votre tête vous dit comme quoi c'est pas possible. Vous êtes bien avec les deux, c'est difficile, vous seriez prête presque ou prêt à finir célibataire plutôt que de peut-être devoir faire un choix, hein. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bien dans cette situation malgré tout. Pourtant, il va falloir juger la situation. Bon, il va falloir apporter un jugement sur la situation. On a la carte du jugement qui se présente. Et le roi de bâton. Donc j'ai l'impression que le choix, bon ben si vous devez, j'ai l'impression que vous allez choisir le plus passionné, le plus fun, hein, celui qui est un peu plus marrant que l'autre, on va dire, celui qui est un petit peu plus attirant, celui qui a, on va dire, un petit peu plus de sex appeal et qui est un petit peu plus charmeur que l'autre, je dirais. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus ancré qu'il y en a un qui est ancré, qu'il y en a un qui pense beaucoup au futur et qu'il y en a un qui pense beaucoup au fun. Et aux endroits, enfin, au moment de dire maintenant, le moment, le moment précis, on va dire. Le moment, le moment même vécu, voilà. J'arrive pas à trouver mon mot. Lui, il préfère en fait vivre les moments comme ils viennent, et l'autre, j'ai l'impression, il a beaucoup de visibilité sur le futur. Ouais, il y en a un qui est super, avec qui vous vous entendez super bien, avec qui vous passez vraiment des bons moments. Ce roi de bâton, il vous fait rire, il vous fait sentir bien, il vous fait vous amuser, sortir, sans doute, rigoler, passer du bon temps. Et en plus de ça, vous êtes en harmonie physiquement. Mais pourtant, il va falloir juger. Alors, si vous êtes bien avec lui, pourquoi vous ne le prenez pas à lui? Ah, la roue de la fortune. Donc oui, il va falloir un petit peu choisir son destin là dans l'histoire. Il va falloir essayer de voir, voilà, là vous sortez à vous, hein, encore une fois, un denier. Donc il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi beaucoup d'énergie terrestre dans ce tirage-là. Beaucoup d'émotions aussi. Il y a de la réflexion, mais en fait, il y a de la réflexion, en fait, c'est de la prise de tête, la réflexion. C'est pas une réflexion constructive que vous avez actuellement, c'est la prise de tête, et vous savez que vous devez apporter donc une vérité, et cette vérité, elle vous amènera donc à une construction, puisque la vérité que vous allez amener, ça va être un choix. Ça va être un choix qui va devoir s'imposer, et c'est un choix ici qui vous amènera donc sur une construction à vous, hein, d'échange. Là, on vous conseille éventuellement donc d'essayer de balancer vos énergies, de balancer le pour et le contre dans la situation, d'échanger avec vous-même, d'échanger donc avec ces personnes-là, peut-être, hein. Essayez de balancer vos énergies, d'essayer de balancer vos énergies, essayez de dormir, la nuit porte conseil. Essayez de dormir sans trop réfléchir. On a la carte de la mort qui a essayé de sortir 2 fois maintenant. Et
on a le chevalier donc d'épée. Donc oui, il y a une décision qui doit être prise, il y a une action, encore une fois, donc sur la vérité qui doit sortir. Et oui, effectivement, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre pour les autres. Et pourtant, il va falloir faire ce choix. Et il va falloir apporter cette décision ou bien cette décision, cette action qui va être prise rapidement, je dirais. Rapidement et effectivement, parce que si vous vous retrouvez dans une situation où les deux personnes se rendent compte de ce qui se passe, vous allez peut-être finir donc en tant que célibataire et sans personne. Donc prenez la décision rapidement. Encore une fois, balancez vos énergies. Encore une fois, tempérez donc avec la carte du 6 de denier. Essayez vraiment de voir, euh, de tempérer vos énergies, de tempérer votre situation, de poser le pour et le contre. Vraiment de vous, d'essayer de vous alléger aussi parce que j'ai pas l'impression que ce soit si facile pour vous au quotidien. En plus, à porter, je pense que vous commencez à fatiguer aussi de cette situation. Mais, euh, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision parce que ils sont tous les deux ou toutes les deux sont bien. Et pourtant, il va y avoir donc il va y avoir du nouveau au niveau donc de la communication. Il va y avoir avec le valet d'épée, il y a donc un message, un SMS, une information, quelqu'un qui va venir donc si vous ne le faites pas vous-même, une personne va venir apporter, une personne plus jeune va apporter une décision ou une nouvelle pas forcément très plaisante peut-être dans l'histoire. Donc je dirais prenez la décision avant qu'une autre personne ne le fasse à votre place. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous essayez, en même temps vous repoussez. Il y a, euh, il y a pour vous la possibilité donc de changer votre destinée actuelle dans votre vie. Et, euh, et il y a besoin donc vraiment de vous balancer, de vous poser le pour et le contre dans la situation et vraiment de voir euh, ce qui serait le plus avantageux pour vous. Mais faites-le parce que j'ai vraiment ce ressenti que sinon quelqu'un va le faire pour vous. Personne plus jeune ou une personne donc avec, on va dire, un œil sur la situation qui pourrait éventuellement donc vous prendre un petit peu de court. Voilà, donc mes chers amis béliers, bonne chance et bon courage à vous. Euh, Merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin, j'espère que vous avez pu trouver euh, quelques réponses par rapport à cette situation si vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci, au revoir.